Moi, c'est Guy de Fer, toujours sur Ivoire TV.net. En fait, pour parler un peu de l'actualité. Mais excusez-moi beaucoup, hein, souvent, j'ai pas envie de trop parler parce qu'il faut parler quoi. C'est-à-dire qu'on n'a rien à dire, on se tait. Et puis il y a des sujets souvent, parler de ça c'est fatigant quoi, c'est fatigant. Oui, parce que la dernière fois je vous ai parlé ici des éléphants. Quand on envoyait Kabri Lamouchi, je vous ai dit, ah ils ont envoyé quelqu'un qui est stagiaire, qui n'a jamais entraîné une équipe, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, les supporters ivoiriens attendaient à l'aéroport afin de bloquer Sidi Diallo avec son entraîneur. Mais ils sont passés vers JATL, là où se trouve le camp de la Licon, là où se trouve la Sekna. Ils sont passés dans le noir, sortis quelque part, et puis ils sont rentrés avec l'entraîneur là, en ville ici. Ils étaient à l'hôtel d'Ivoire. Pendant que les supporters attendaient à l'aéroport, et ils sont déjà derrière. Tu vois tout ça là? Ça, je vous avais déjà dit ça. Donc ça là, Côte d'Ivoire, l'éléphant n'est pas parti loin là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien à dire. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas un sérum, je suis un vaccin. Je préfère prévenir que guérir. Pas guérir là. Le prix est trop cher, les médicaments coûtent trop cher. Je ne peux pas faire ça. Voilà. J'ai fait quoi d'une équipe comme ça? Une équipe comme les éléphants. Des gens ne s'entendent jamais. Tu vois les frères Kolo sont contre Drogba. Alors je ne comprends pas. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Les petits problèmes qui existaient avant au temps de la politique, qui étaient rentrés dans le football, tout doit s'arrêter, c'est terminé ça. Ça c'est de l'animosité, quoi, c'est tout. Oui. Et puis la question que je me pose même là, je me demande, tu vois quoi, j'ai pitié de cette génération quoi. Ils jouent bien le ballon, bon, ils ne prennent pas de coupe en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore pris un trophée africain. C'est gênant, mais écoutez, et c'est ça, la question que je me pose, est-ce que vraiment ces joueurs-là sont les meilleurs joueurs ici, sont vraiment des meilleurs joueurs en Afrique? Oui, parce que c'est Jean-Marc Guillou. Guillou, en son temps, en collaboration avec Wenye, comme ils aiment l'argent, ils ont créé leur petit club où ils ont mis des enfants dedans qu'on appelait les académiciens. C'est là-bas étaient les Kolo, les Salomon Kalou, tout étaient dedans, les Yaya, tous là, les Romaric, Boca, Gervinho, ils étaient tous dedans. Guillaume a fait son petit bas, former des enfants, et puis il les a médiatisés dans le but de les vendre. Oui, et si vous constatez bien, c'est les joueurs les mieux médiatisés. Quand ils ont pris, ils ont envoyé d'autres en France, d'autres à Chelsea, d'autres à Arsenal. Ils ont partagé comme ça. On les a vendus d'abord. Si on a vendu les vendre là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? On les a bien vendus. Donc c'est l'effet médiatique qui fait qu'aujourd'hui on les paye. Oui, c'est vrai, c'est tout. Parce qu'il a l'effet médiatique et puis il y a ta valeur, toi, mais ce que tu vaux réellement. C'est comme un Guy de Fer. Comme vous voyez, vous allez penser que oui, M. Guy de Fer, il est le meilleur comédien de la Côte d'Ivoire. Mais je vous informe, je ne suis pas le meilleur comédien de la Côte d'Ivoire. L'avantage que j'ai, c'est que je suis peut-être, c'est-à-dire je suis l'actrice un peu comme les autres actrices, que la télévision montre, que Ivoire TV.net montre. Donc on a l'impression qu'après Guy de Fer, il n'y a personne. Mais c'est faux. Il y a des comédiens en Côte d'Ivoire que vous ne connaissez même pas, parce qu'ils ne sont pas médiatisés, mais ces comédiens-là, je ne vois même pas leurs chevilles. Donc je me dis peut-être, on prend l'effet médiatique pour dire que c'est des meilleurs. Non, non, c'est des joueurs comme tout le monde. Parce que ça ne faut pas dire que oui, la Côte d'Ivoire c'est l'équipe, c'est favori, et puis favori là, ça devient des moustaches. Ça devient des moustaches, des favoris, comment on appelle ça? Si c'est pour dire, ou bien c'est barbe, ou bien c'est quoi, je ne sais pas. On a ici. Alors je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est pas fait des favoris ici. Regardez petit Burkina comme ça. Ils sont partis jusqu'à la finale. Ils étaient tout comme ça. Des Togolais qui mangent, qui ont comme pâte de maïs. C'est ça, l'homme comme ça, il te gagne. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Donc moi quand je vois ça, vraiment je n'ai pas envie de parler quoi. Parce que c'est un pays, quand on parle, on n'écoute pas quelqu'un. Quand on parle, on n'écoute pas quelqu'un. Il faut me laisser comme ça. Il y a des jeunes joueurs qui sont là, qui ont du talent. Pardon, prenez-les. Des enfants, il y a des enfants qui sont là. J'ai connu comme matin qui étaient là, ces enfants. Prenez-les avec des locaux. Essayez de revoir notre championnat. Essayez de c'est-à-dire rendre notre championnat plus performant, plus grand quoi. C'est ça. Oui. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je regrette un peu l'absence de Zensou au sein du sport. Parce que depuis que Zensou est parti, aucun dirigeant d'un club ivoirien ne fait un effort pour que son club soit bien vu, c'est-à-dire soit un grand club. Quand Zensou était là au moins, ils avaient peur. Quand Zensou fait ça, chacun veut faire. Zensou veut faire, chacun veut faire. Aujourd'hui, moi je regarde Zensou. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas partie loin, je ne sais pas. Pour qu'un match est fini, et tous sont restés là-bas, chacun prend avion et s'arrache chez lui. Drogba a pris avion, ceux qui n'avaient pas de transport sont montés avec lui, ils sont montés d'avion, ils sont tous partis. Par là-bas, chacun a des camarades. Quand l'avion s'arrête, les amis de Drogba montent d'avion et ça va. Quand Pokolo s'arrête, ceux aussi suivent et ça va. Deux avions dans le ciel, à cause des divisions au sein des éléphants. Et on est là, on ne peut pas parler, on est là. On parle parce que comme on n'écoute pas quelqu'un. C'est tout ça, c'est ça. Aujourd'hui, regardez, on me dit, j'ai lu
moi est malade, tout ça, ce que je dis, c'est souvent l'amateurisme. Souvent, il faut avoir le courage aussi de parler un peu à nos artistes. Quand tu es artiste, c'est une profession. C'est comme un instituteur, c'est comme un médecin, c'est comme un policier. Et bien c'est une profession contre les autres professions. Parfois même on gagne plus que même le policier, plus que l'enseignant. Mais il est question de gérer, il est question de gestion. Les artistes ivoiriens, ils se gèrent un peu mal. C'est vrai. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, au bout de faire, je suis à la télévision, on me connaît un peu partout, que je me permets de n'importe quoi. Aller dans des coins, dépasser des centaines de mille, faire comme les artistes peut-être américains qui, eux, vivent dans un environnement qui a été bien sécurisé. C'est-à-dire, ça a été bien sécurisé. En Europe, la profession artistique a été bien sécurisée. Ici en Afrique, ce n'est pas sécurisé. En Côte d'Ivoire, rien n'est sécurisé. Quand vous prenez par exemple, vous voyez, le vendeur de cacao, le planteur vit mieux que l'artiste. Alors que dites-moi, le kilo de cacao là, ça coûte 800 francs. Un CD coûte 2000. Mais c'est celui qui coûte 2000 là, qui vit mal. Et celui qui va produire à 800 francs, il vit bien. C'est dû à quoi? Mais c'est parce que le cacao a été sécurisé. Sécurisé. Quand on parle de piraterie, on dit que les lois n'ont pas été votées. Mais quand on piraterie, on appelle ça la contrefaçon, la loi est là. Mais c'est la même piraterie dont chaque fois je parle. Je dis c'est une question d'encadrement structurel. Le tout n'est pas structuré. Est-ce que tu m'entends? Les planteurs vivent bien que les artistes. On dit, vous allez me dire que non, le cacao, le café, c'est un produit alimentaire. Dis-moi, vous, en Côte d'Ivoire, où on est là, depuis ce matin à Yopougon, il y a combien de personnes qui ont bu café? Il n'y en a pas. On se connaît ici. Il n'y a pas un qui a bu café ici. Quel café? Bon, il n'y en a pas. Mais il y a combien de personnes depuis le matin qui ont écouté la musique? Il y en a plein. Mais où en sommes-nous? Non, c'est un problème. L'artiste lui-même doit se former. Parce que quand tu fais un métier, on te donne l'éducation de ce métier. Pour que tu saches ce métier que j'ai fait, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Mais ce n'est pas comme ça. Eux aussi ne sont pas fermés. Ça fait qu'ils n'ont aucune idée de la gestion d'une carrière artistique. Ils ne sont pas faits. Mais quand tu prends et puis, bon, les ministères, je ne peux pas dire le ministre est là, il ne fait rien, parce que je ne sais pas si on lui remet de l'argent pour donner aux artistes afin de faire de la création. Oui, parce que c'est gênant souvent, monsieur le ministre, on a besoin de 200 francs, on a besoin de combien de 1000, 150 000 francs, 200 000. C'est gênant. C'est un échec de la politique culturelle lorsqu'un artiste, parce qu'il est malade, demande 200 francs. C'est l'ensemble du système, c'est l'ensemble de la politique culturelle de la Côte d'Ivoire qui est mise en mal. Et c'est ce que ça veut dire. Ça dit, il est défaillant complètement. Oui, le ministre a donné, c'est donné tout de l'argent, il a distribué de l'argent, mais combien? Donner 200 000 francs ici, 300 000 francs ici, avec, et puis sur ton papier, c'est écrit dessus, aide aux indigents. Ça dit, les indigents. Quand on dit indigent, là, ça dit c'est lui-même qui est nécessiteux, qui est malade, qui n'a rien, indigent, indigent, aide aux indigents. Voilà, c'est aide aux indigents, on donne aux gens. Est-ce qu'il y a de l'argent, on donne aux gens pour la création? Je ne sais pas. Et puis, quand vous savez que vous êtes dans un ministère, vous dirigez des gens, ministère de la culture, le tapeur de tam-tam, il n'a pas été à l'école. Les chanteurs, là, il y a peu qui ne sont pas été à l'école. Parmi les comités, ils n'ont pas été à l'école. Donc, vous dirigez des gens, en fait, qui sont dénudés de toute formation académique professionnelle. Ceux-là, il faut avoir une autre idée de les encadrer. Les maquis et bars, autant de Gbagbo, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, autant de Gbagbo, la Côte d'Ivoire était divisée en deux, les maquis et bars qui étaient dans la Côte d'Ivoire, de Gbagbo, gouvernemental dessus, ça dit de Boaké pour descendre partout ici, verser 300 millions de francs par mois au Brida. Ça dit tous les espaces, maquis, boîte de nuit, bar, hôtel, tout et tout. Ils versent 300 millions de francs par mois au Brida. Mais cet argent-là, comme on ne sait pas la cassette de qui on joue, pour pouvoir partager, cet argent devenait rentrer dans un chapitre qu'on appelait les droits irrépartissables. C'est-à-dire que c'est de l'argent, on ne sait pas à qui donner. Maintenant, quand on ne sait pas à qui donner, là, qui prend? Qui prend? On ne sait pas qui prend. On ne sait pas à qui on va donner. Maintenant, qui prend? Parfois, lui-même qui dit qu'on ne sait pas à qui donner, là, il ne chante même pas, il ne joue pas de guitare, ni rien. Ni rien. Il est à l'université, il est venu, il dit on ne sait pas à qui donner. À qui donner? Donc, on ne donne pas à quelqu'un, c'est pour toi. Mais cet argent-là, comme on ne sait pas à qui donner, prenez ça, 300 millions, moi, vous de faire, je vous dis, pardonnez, volez 200 millions, mangez ça, chaque fin du mois. Prenez 100 millions chaque fin du mois, versez à une assurance. Une assurance chaque fin du mois, versez 100 millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions, pour que les artistes aient une couverture générale à 100%, des soins à 100%, une couverture d'assurance à 100%. C'est tout. Oh, vraiment. Et ça, on a besoin de partager l'école, parler de ça. L'argent que tu as pris hier dans Maki là, l'argent que tu as pris hier, que tu as pris dans Maki Rolex là, Maki ton pied, mon pied là, l'argent on dit, va donner ça demain à l'assurance, il ne faut pas marcher ça, mettre dans ta poche. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas de misère. On n'a pas besoin de faire séminaire pour faire quoi? Prenez l'argent de Maki, donnez à l'assurance. Ça fait 2 fois on vous dit ça, vous ne comprenez pas.
Pour sortir l'argent, on fait séminaire encore. L'argent qui ne vous appartient pas. Ah, vraiment, tout ça, c'est trop énervant, quoi. Les gars, après, on va parler de ça. Moi, c'est énervant. Oui. Tout ma vie, Sergi, c'est fermé. Un peu, ça fait 4 à 5 ans, Sergi, là. Ça faisait doucement, ça fermé, un peu. On dit, les gars, on a dit, hein, les gars, les yeux d'âme, c'est fermé. Ça va, c'est fermé. C'est fermé. Elle est patron ministère pour 200 000. Et quand il restait comme ça, un peu maintenant. Les gars, ça va. Maintenant, les yeux sont fermés maintenant. C'est maintenant, on va chercher à ouvrir. Quand ça voulait se fermer, on dit bloquer, vous n'avez pas bloqué. Maintenant, c'est fermé. On va chercher à ouvrir avant de bloquer. Deux travails à la fois. À bon entendeur, moi, je suis parti. Hein.